soir, on va continuer cette série sur la deuxième lettre à Timothée. Et puis, il faut juste... On va commencer, on va suivre, on va faire 3 messages sur la deuxième lettre à Timothée. Et puis, il faut juste qu'il se connecte. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous l'avez lu à la maison, la deuxième lettre à Timothée ? Ça peut être cool, des fois on partage un peu, quelquefois ça arrive que je partage un petit peu les passages bibliques ou les thèmes sur quoi on va parler. Et puis, si on la lit déjà un peu à la maison, l'Esprit Saint peut nous amener dans des révélations, ou bien tout d'un coup on arrive peut-être mieux à suivre ou à comprendre ce que l'on dit. Amen. Je vais juste attendre que ce soit sa partie. C'est toujours stressant, cette technique. Amen. L'idée, dans ce message, c'est Paul qui écrit cette lettre à Timothée. Amen. Il y a le slide. Et puis, l'idée, c'est vraiment dans ce message, cette dimension de transmettre. Et puis, un peu le titre, c'est « Confie à d'autres ce que tu as entendu ». Et le passage clé durant ces 3 messages que je vais faire, c'est vraiment 2 Timothée 2:2. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Amen. Nous avons vu que cette lettre que Timothée écrit, en fait, c'est un peu comme une forme de testament. L'apôtre Paul, il sait dans son cœur, il a cette révélation de Dieu, c'est énorme. Il sait qu'il va bientôt dire au revoir à ce monde, qu'il va bientôt partir et qu'il a combattu le bon combat de la foi jusqu'à la fin de sa vie. Et il dit encore des dernières paroles, il veut communiquer des dernières paroles à Timothée. Nous avons aussi vu que l'apôtre Paul, il considère Timothée comme son enfant. Amen. Il dit « mon enfant dans la foi ». De la première lettre à Timothée, quand il écrit à Timothée, il dit même « mon enfant légitime ». Mon enfant légitime. Et le mot « enfant » ne veut pas dire que Paul considère Timothée comme un gamin. Mais le mot « enfant » signifie, c'est la dimension d'enfant, de descendant. C'est comme si tu descends de moi, je t'ai transmis une foi. Et puis, l'apôtre Paul, en fait, il considère, pas comme un enfant, mais Timothée comme son fils. Et je trouve vraiment impressionnant, et ça me touche vraiment très fort dans mon cœur par rapport à ça, c'est qu'il a une relation avec Timothée, Paul, comme un père avec son fils, un père avec sa fille. Où tout d'un coup, il y a réellement un vis-à-vis, il y a un amour de Paul pour Timothée. Et toute cette relation que Paul a avec Timothée, on peut retrouver en fait cette relation de Dieu, notre Père, avec nous. Et j'aimerais le redire parce que je trouve ça tellement énorme quand Paul il dit à Timothée, je l'ai dit déjà dans mon premier message, mais j'ai envie de le rappeler ce soir, j'ai envie de le refaire pour que ces choses descendent dans nos cœurs et qu'on comprenne pleinement. On a déjà goûté à ça dans la louange, mais qu'on comprenne réellement notre Père dans les cieux. Il est bon. Il est bon. Quand Jésus dit, toi qui es mauvais, tu sais donner des bonnes choses à ton enfant, toi qui es mauvais, s'il te plaît Jésus. Quand même pas si mauvais que ça, ou bien? À plus forte raison, votre Père dans les cieux donnera son esprit à celui qui lui demande. Amen. Et cette parole de Jésus doit nous amener dans ce cœur à cœur avec Dieu, de dire, mais Seigneur, ton esprit, qu'il m'anime dans ma vie. Amen. Et je veux être proche de toi. Mais revoir ces paroles de Paul qui dit, je remercie Dieu. C'est au chapitre 1, le verset 3. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres, lorsque sans cesse, nuit et jour, je pense à toi dans mes prières. Il faut vraiment l'aimer, pour penser à lui tout le temps.
Je me rappelle tes larmes, je désirais tant te revoir afin d'être rempli de joie. Je me souviens de tes larmes, parce qu'à un moment donné, Paul et Timothée a dû laisser, on pense, Timothée à Éphèse, quitter. Et au moment où Paul a dû partir, Timothée a pleuré. Il a pleuré quand l'apôtre Paul, tout d'un coup, le quitte physiquement, il part, il a pleuré. Amen. Et Paul, il dit, je me souviens de tes larmes. Il lui écrit une lettre à son fils qu'il aime, qu'il a engendré dans la foi. Il lui écrit une lettre, il dit, « Hey, Timothée, mon fils, je me souviens de tes larmes. Et ma joie sera complète quand je te reverrai. » Ah! Moi, je suis sûr que Timothée, rien que d'avoir lu cette lettre après ces mots, tout va bien. Amen. Quand tu reçois un message comme ça, il dit, je regarde, et après il va plus loin, je garde le souvenir de ta foi sincère qui est la tienne. C'est cette foi qui anima aussi ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. Amen. Amen. Et puis, je trouve vraiment intéressant dans ces mots, je crois réellement que dans cette lettre, dans ces mots que Paul donne à Timothée, on voit une image relationnelle pure, juste. Et on arrive à voir le reflet du cœur de Dieu notre Père pour nous. Je pense à toi tout le temps. Amen. Est-ce que nous arrivons à accueillir cette parole dans nos cœurs? Et je ne cesse d'intercéder pour toi, dans mes prières. Il n'est pas dit dans la Bible que Jésus il prie pour nous. Il est aussi dit que l'Esprit Saint intercède pour nous. Il est aussi dit que Jésus, bien sûr, il y a cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, où Jésus est le Fils. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prophète Ésaïe, quand il annonce la venue du Messie, il dit qu'il sera un Père pour tous. Et notre Père dans les cieux, bien, il pense à toi, il intercède pour toi, il t'aime tellement. Du coup, pour pouvoir, quand Paul il dit à Timothée, je ne pense à toi sans cesse, jour et nuit, mais tu te rends compte la place de Timothée dans le cœur de Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas juste un fils, Timothée. On voit qu'il écrit une lettre aussi à Tite, et il parle de la même chose. Tite, mon enfant légitime dans la foi. Amen. Mon enfant légitime de ma foi. Et je crois que Paul, il portait dans sa vie ce cœur de Père, ce cœur de Dieu le Père, qui devait pouvoir répondre autour de lui. Amen. Mais ce qui est important à pouvoir comprendre par rapport à ça, je saute un petit peu, c'est que quand nous parlons de l'Église, je crois que c'est important qu'on remette, c'est pas fort. Alors bien sûr qu'avant on le savait, mais on le disait peut-être pas trop, mais l'Église est une famille. Amen. C'est-à-dire qu'on a un Père dans les cieux et nous sommes frères et sœurs en Christ. L'Église est une famille. Et ce qui est important, c'est que dans Paul, dans tout ce qu'il transmet à Timothée, les lettres, ce qu'il écrit, ce n'est pas dans une relation de patron à ouvrier, mais il est dans une relation familiale d'un père pour l'Église qui veut son bien. On n'est pas dans une relation entreprise, patron-ouvrier, mais on est dans une relation d'un père qui cherche et qui veut le bien de ses enfants et qui lui donne des paroles. Amen. Mais ça n'a pas été toujours comme ça pour l'apôtre Paul. Il a dû apprendre à être un père. Il a dû apprendre à devenir un père pour l'Église. Il a dû laisser l'Esprit Saint transformer son cœur. Il a sûrement dû faire 2-3 sozos avec Claudia. Il a dû être libéré de 2-3 héritages familiales. Il a dû enlever un peu ce cœur, des fois peut-être un petit peu hargneux, dur. Donc quand même, il envoyait des gens en prison. Il n'avait pas un problème de lapider une personne.
il n'avait pas un problème d'amener les gens en prison pour la cause dans laquelle il croyait. À un moment donné, c'était un homme avec des convictions, une fermeté de son cœur. Et tout d'un coup, Dieu le transforme et il devient un père pour l'Église. Eh bien, je crois réellement que, et c'est mon désir, que dans l'Église, que ton cœur, que mon cœur aussi, soit transformé et qu'on devienne des pères et des mères. Et je crois que la dimension de père et des mères, ce n'est pas juste le fait d'être un orateur qui prêche, mais de devenir un père et une mère pour quelqu'un. Amen. Quand on s'est retrouvé à Gospel Opérationnel avec les différents leaders de secteur, François, tu as partagé, puis tu as dit, mais je n'ai pas eu un pasteur qui est venu vers moi quand je me suis converti. Mais je crois que tu nous as partagé que c'était un couple, hein? Mais c'était des pères et des mères dans la foi. Et quand l'Église, il y a des pères et des mères qui viennent, hein, où les cœurs sont transformés, eh bien, tout d'un coup, on prend soin des uns des autres. On prend soin des personnes que Dieu nous confie. Amen. Mais ce n'était pas toujours été comme ça pour l'apôtre Paul. Et juste rapidement, pour qu'on prenne conscience que l'apôtre Paul, il a dû vivre une restauration, un jour, il a eu une bringue, Paul. Tu te souviens avec qui? Il est dit dans le livre de Actes, tout d'un coup, il s'est pris de bec avec son ami Barnabas. Parce que Barnabas voulait prendre avec lui Jean-Marc. Mais tout d'un coup, il y a eu un petit souci, puis que tout d'un coup, l'Église était quand même persécutée. Hein. Puis apparemment, tout d'un coup, Jean-Marc les a un petit peu laissés tomber. Et tout d'un coup, la Bible nous dit qu'entre Paul et Barnabas, mais ils se sont pris le chou. Et puis, à un moment donné, c'était des Juifs. Hein. Ils n'étaient pas suisses dans le sens très introverti. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah non, c'est des Juifs. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur de monter le ton. Entre les deux, ils ont bien dû... Hein, la Bible nous dit qu'ils se sont pris d'une manière assez violente. Et puis, dans l'histoire, ils se sont séparés. Et puis que Barnabas a pris avec lui Jean-Marc, et puis Paul a pris avec lui Silas, et ils se sont séparés. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on voit que Paul n'avait pas beaucoup de compassion pour le faible. Dans le sens que, je ne veux pas développer, être trop loin par rapport à ça, mais on voit que Paul, en fait, dans cette histoire, j'ai retourné ça depuis déjà un moment, et pour moi c'est clair, dans les brinques qu'ils ont eues entre les deux, c'est Paul le fautif. Pour moi c'est clair, c'est l'apôtre Paul qui était le fautif, que Barnabas avait bien plus de compassion et d'amour paternel dans son cœur pour prendre avec lui Jean-Marc. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus loin dans les épîtres que Paul parle, écrit, par exemple on voit ça dans Colossiens, dans 2 Timothée et dans la lettre à Philémon, où tout d'un coup dans ces lettres, il parle de Jean-Marc comme quelqu'un d'important pour lui. Ça veut dire qu'entre-temps, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui s'est passé, mais l'apôtre Paul, son cœur a été transformé, changé, et il est devenu même un père pour ce pauvre Jean-Marc, qu'un jour a eu peur et puis il les a abandonnés. Amen. Et dans juste ces passages, on voit ça dans Colossiens 4.10, aussi dans la deuxième lettre à Timothée 4.11 et dans la lettre à Philémon, le verset 24, où il parle de ce Jean-Marc comme quelqu'un de bien et d'important. Ça ne veut pas forcément dire que Jean-Marc, bien sûr, dans la foi, il a grandi puis il s'est établi, mais en même temps, le cœur de Paul a été aussi transformé. Amen. Et il est devenu un père pour l'Église. Je crois qu'il y a des pères dans l'Église ici, mais je prie qu'ils puissent pleinement prendre sa place, que les pères et les mères dans l'Église prennent leur place. Amen. Pour revenir encore un petit peu dans cette relation père-fils, à un moment donné, de pouvoir comprendre que l'apôtre Paul, il vient et il veut communiquer quelque chose à Timothée. On appelle ça en fait le modèle, l'éducation de la foi. Et puis bien sûr, nous savons qu'il y a différents modèles d'éducation dans la vie, ici-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre que la Bible nous parle aussi d'un modèle d'éducation. Et le modèle d'éducation que la parole de Dieu nous dit,
Eh bien, on le trouve déjà dans Jean 5, les versets 19-20, où Jésus va dire « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait de même. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il doit faire. » Et ce qui est intéressant, c'est que l'éducation de la foi, eh bien, en fait, c'est dans la proximité relationnelle où Jésus il dit « Je suis tellement proche du Père, je vois ce qu'il fait et je refais la même chose. » Ou bien dans cette relation, il dit « Car le Père aime le Fils et lui montre. » C'est-à-dire que du coup, le Père, il appelle son Fils, il lui dit « Fils, viens, je veux te montrer comment on guérit un malade. Et Fils, viens, je veux te montrer comment aimer la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Fils, viens, je veux te montrer comment aimer Zachée, le collecteur d'impôts. » Et c'est dans cette relation et dans cette proximité où tout d'un coup le Fils est éduqué et apprend. Ensuite, dans 1 Corinthiens 11.1, il est dit, l'apôtre Paul, à un moment donné où tout d'un coup il y a ce cœur de père en fait, qui s'est développé dans sa vie, il dit « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. » Et de nouveau, c'est ça qui est intéressant, en fait, l'éducation de la foi, elle est simple. Ben, tu cherches dans l'Église les pères et les mères, tu cherches le père et la mère, tu regardes comment ils vivent leur foi, tu regardes comment ils prient, tu regardes comment ils font, puis tu refais la même chose. C'est hyper facile. Tu ne dois pas aller faire 3 années d'université pour essayer de comprendre comment marche la foi. Et je bénis toutes les écoles bibliques. Mais revenons à quelque chose de simple et quelque chose d'authentique. Ensuite, Éphésiens 5.1, l'apôtre Paul qui dit « Puisque vous êtes les enfants de Dieu, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. » De coup, il y a aussi cet appel de l'apôtre Paul qui communique à l'Église dans le sens « Non, je veux mettre tous mes efforts pour ressembler à mon Père. » Amen. Vous savez très bien que quand nous avons des enfants, eh bien, à un moment donné, tout le coup, les enfants, mais ils rêvent d'être comme, si tu as des garçons, ils rêvent d'être comme leur papa. Quand je serai grand, je serai comme mon papa. Ou bien la fille qui veut dire, je serai comme mon papa, ou bien comme ma maman. Et souvent dans la vie, pas tout le temps, dans le sens, mais souvent dans la vie, eh bien, des fois, dans la relation que le père ou bien la mère peut avoir avec les enfants, tout le coup, les enfants font le même métier. Amen. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose où le parent, dans sa passion et dans son amour, dans ce qu'il fait, eh bien, il transmet quelque chose à ses enfants. Et souvent, nous pouvons le constater, que l'enfant, il refait le même métier que ses parents. Amen. Eh bien, de la même manière, eh bien, nous devons être comme un livre ouvert et que nos enfants nous voient comment nous prions, voient comment nous vivons notre foi, les inclure là-dedans, pour qu'ils puissent après faire, quand ils seront plus grands, la même chose. Amen. Et puis dans 2 Corinthiens 3.18, c'est tout l'apôtre Paul qui écrit ces lettres et qui dit « Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. » Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et j'ai juste pris cette phrase. Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Amen. Un jour, dans ma fougue et dans ma foi que j'avais, que j'ai toujours, je jeûnais un peu plus qu'aujourd'hui. Ça, je l'avoue. Et un jour, dans cette fougue, dans cette foi, le Saint-Esprit me dit « Jeûne 3 semaines ». Et c'était clair pour moi que je buvais que de l'eau pendant 3 semaines. Et c'était quand je travaillais dans le génie civil et que je travaillais, je n'avais pas les vacances. C'est que je travaillais dans les chantiers et je ne mangeais plus. Et je buvais que de l'eau. Et un jour, dans l'église où j'allais avant, des gens que j'aime énormément,
ont tout d'un coup paniqué pour moi et ils m'ont dit « Mais David, tu n'es pas Jésus !» Et ça m'a perturbé. Puis j'ai dit « Mais je sais que je ne suis pas Jésus, je m'appelle David. » Voilà, moi j'en fais 3, lui il en fait 4, il fait 4, ça fait 40 jours. Mais je sais que je ne suis pas Jésus. Mais si j'ai vu Jésus qu'il a jeûné 40 jours, ben moi aussi je peux jeûner 40 jours. Si je vois que Jésus il a jeûné, il s'est privé de nourriture, ben je peux aussi le faire. Je ne fais que de le recopier. Je sais que je ne suis pas Jésus. Mais l'éducation de la foi, c'est vraiment cette dimension de comme il fait, je fais. Amen. Et c'est dans cette dynamique, eh bien, que l'importance de notre intimité avec notre Seigneur. Parce que tout se fait dans l'intimité. J'aime la dimension de « fais ton culte personnel ». C'est bien, c'est une bonne discipline de prendre du temps. Et Pascal Donzé nous a encouragé, l'officier de l'armée du salut, il dit « Ah non, j'ai commencé de développer une discipline dans ma vie, vraiment de prendre ce temps le matin, de chercher Dieu. » Et il en vit une bénédiction. Dans ce sens-là, Amen. Et puis dans le sens, c'est que si je prends du temps pour Dieu, c'est pas juste « Ah ben c'est bon, j'ai lu la parole de Dieu, puis je m'arrête là. » Non, mais je veux rencontrer mon Père. Amen. Quand on ouvre notre Bible et qu'on prie, c'est que Seigneur, je veux te rencontrer. Et je me souviens une fois, j'ai dit à Dieu, je ne pars pas tant que je ne t'ai pas rencontré. Je ne pars pas de ma chambre. Je travaillais encore dans le génie civil. C'est que j'avais un timing au niveau de l'heure où je devais aller au travail. Mais tout d'un coup, j'ai dit à Dieu, non, c'est pas juste, je ne veux pas juste lire ma Bible, je ne veux pas juste faire ma petite prière, je veux te rencontrer. Je ne le rencontrais pas forcément comme je le voulais, puis quand même pour ne pas être en retard, tout d'un coup j'ai dû arrêter, puis quand même quitter la chambre, puis partir quand même au travail. Mais je sais que c'est comme un combat. Et tout d'un coup, un jour, un matin, j'ai dit à Dieu, non mais faut que je te rencontre, mais j'ai que 15 minutes. Parce qu'après, je dois partir. Et puis j'ai complètement oublié ma montre et j'avais besoin de vivre un temps avec mon Père. Et puis c'était un moment très fort pour moi ce jour-là, parce que j'avais dit à Dieu, j'ai que 15 minutes. Je ne veux pas être en retard au travail. Dis à mon patron, je suis en retard parce que j'ai prié. Ils sont fous, hein? Et ce jour-là, quand j'ai prié, j'ai vécu un temps d'intimité avec le Seigneur tellement fort que je ne me souvenais plus quelle heure il était. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est l'heure. Et au moment où tout d'un coup, je reprends ma montre et je regarde, était exactement l'heure précise qu'il fallait que je m'arrête pour que je puisse partir. Amen. Mais à un moment donné, tout se fait dans la proximité. La proximité, c'est Jésus un jour qui rencontre deux sœurs. Et puis, tu as Jésus qui est ici, assis sur une chaise. Et puis, tu as une sœur qui s'affairait dans la maison à organiser tout le repas. Et tu as l'autre sœur, parce que Jésus, il était assis sur la chaise. Je veux t'écouter. Et Jésus a dit à la sœur qui s'inquiétait, Marie a choisi la bonne part. Amen. Marie a choisi la bonne part. Et puis de pouvoir comprendre que notre intimité, puis notre relation avec notre Père, si maintenant notre Père il est assis sur cette chaise, c'est pas ici que je vais réussir à voir qu'est-ce qu'il fait. Je dois courir, je dois aller vers lui. L'Épître aux Hébreux nous dit que le voile est déchiré. Nous avons un libre accès devant le trône de notre Père. Il est notre Père. Et je reprends un petit coup le message de Yinka parce qu'il était puissant. Yinka, dans le pays d'où il venait en Afrique, son père était un roi. Dans le pays où il était. C'était un roi. Incroyable. Et puis un jour, quand il était garçon, il racontait qu'il était en short, torse nu. Il était assis sur le trône, son père. Il y avait tous des gardes qui étaient là autour. Puis lui, il voulait aller vers le père. Alors les gardiens, ils l'empêchaient parce que vu que le père était assis sur le trône, il pouvait pas... Il n'osait pas aller, mais ils s'en foutent. Pour lui, ce n'était pas le roi, c'était son père.
Alors il racontait qu'il passait sous les jambes des gardiens, puis il courait devant son père pour lui raconter je ne sais pas trop quoi. Et tout d'un coup, de pouvoir comprendre que notre Dieu, oui, il est le roi des rois, mais il est ton Père. Il est ton Père, il est notre Père. Et que nous puissions aller vers notre Père et qu'il puisse déverser dans nos vies son cœur de Père. Pour que nous, après, on puisse devenir aussi des pères et des mères. Amen. Apprendre à être un père pour mes enfants biologiques, je parle maintenant pour moi, pour mes filles. Apprendre à être des parents, c'est tout un apprentissage. Et puis en même temps, de la famille, je crois que nous sommes appelés à être... Il veut élargir encore nos cœurs, qu'on puisse avoir la capacité de pouvoir aimer encore d'autres enfants. Amen. Et puis, ce qui est important de pouvoir comprendre, ce n'est pas une question d'âge. Moi qui ai 42 ans, je pourrais devenir un père pour une personne qui a 60 ans. Parce que là maintenant, je parle du royaume de Dieu. Et ce n'est pas question d'âge. Amen. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de maturité dans la foi. Amen. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de communiquer à son fils Timothée, et il est en train de lui donner des paroles. Il donne des paroles à son fils. Il est en train de lui transmettre comme un héritage. Il est en train de lui transmettre quelque chose pour dire, Timothée, je vais te donner quelques paroles. Moi, je vais bientôt partir. Et la première parole qu'on a vue dimanche passé, c'était la première, n'aie pas honte de l'évangile. Et maintenant, la deuxième parole qui va lui dire, eh bien, c'est de pouvoir, il est en train de lui rappeler à Timothée, dans le chapitre 2, au verset 1, « Puisse ta force, toi donc mon enfant, puisse ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. » Et que tout d'un coup, il dit, mais Timothée, dans ta vie, tout ce que tu vis, tu dois puiser ta force, pas de toi-même, mais tu dois la chercher dans la grâce de Dieu qui nous vient par Jésus-Christ. Et de nouveau, quand l'importance de pouvoir comprendre que cette grâce, eh bien, nous allons la chercher dans l'intimité, dans la relation que nous avons avec le Christ. Personnellement, ce soir, on a recommencé ce turning. Samedi, on a commencé vendredi soir. Samedi, on était dans les rues et on continue cette semaine. Bref, j'étais bien vidé. D'aller dans les rues, ça m'a bien vidé, puis je sens vraiment un combat spirituel. Eh bien, ce soir, la parole que j'ai donnée au tout début, je crois réellement qu'elle était une parole que j'ai communiquée à l'Église, mais elle était en premier pour moi, parce que il y avait comme un peu un nuage noir au-dessus de ma tête, mais tout d'un coup, d'être là, puis d'aller puiser dans la louange, de dire « Ah Seigneur, je veux louer ton nom et je serai délivré de mes ennemis !» Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe au-dessus de ma vie. Et tout d'un coup, j'ai dit à Dieu, parce que j'ai senti que tout d'un coup, le bien-être que je sentais au fond de moi, c'était parce que je voyais et je louais avec mes frères et sœurs de l'Église, de l'Église du Gospel. On a vécu des super soirées d'encouragement avec The Turning et puis les retransmissions qu'on fait. Mais moi, j'aime mon église locale. Et j'ai senti ce soir dans ma vie que le fait que je voyais mes frères et sœurs dans la foi, que je vous voyais louer le Seigneur, et puis dire, mais moi aussi, je veux louer le Seigneur. Tout d'un coup, j'ai un bien-être qui m'est venu ce soir. Amen. Et puis dans le sens, c'est dans notre proximité, c'est dans notre relation avec Dieu. Et en train de Timothée, quand Paul dit à Timothée, « Hé, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. » C'est qu'il est en train de dire à Timothée, « Timothée, juste Jésus seul dans ta vie. Tout vient de lui. Toute la grâce de Dieu, elle est en lui. Ta force, tu la puiseras dans ton intimité avec lui. » Amen. Waouh!
C'est la première impulsion que l'apôtre Paul donne à Timothée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise les mêmes mots dans Éphésiens 6, 10. Il dit, puisez, quand il parle de l'armure du soldat, il dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Amen. Et le mot que j'aimerais encore dire, le mot, puiser fortifie-toi ou bien puise ta force. Il y a une dimension, c'est comme si tu es toujours plus fort. À chaque jour, tu es toujours plus fort. Amen. Quand il dit puise ta force, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu allais puiser ta force au Seigneur, puis il y a une force qui t'est venue, et que demain tu retournes puiser cette force en lui, ben elle augmente. C'est comme le sportif, à force de s'entraîner, ben tout d'un coup il devient meilleur. Amen. Eh bien, c'est la même chose. Et puis l'Épître aux Hébreux utilise ce mot au niveau de fortifier. Et puis c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est il a traduit le mot par guérir. Dans l'Épître aux Hébreux, on le voit, et ce mot a été traduit par le mot guérir, c'est-à-dire qu'il était malade, il était faible, et du coup il a été guéri, il est fort. Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, la deuxième impulsion de foi, de parole qu'il va donner à Timothée, je trouve vraiment ce passage fort, on trouve ça dans chapitre 2, versets 3 et 7. Prends ta part de souffrance. Ah, attends, ça fait partie du modèle, enfin du truc de la foi. Oui, Timothée, mon fils, ça fait partie du package de la foi. Tu ne peux pas suivre Christ et ne pas souffrir comme lui a souffert. Alors, comme un bon soldat, Timothée, parce qu'il donne 3 exemples, comme un bon soldat, Timothée, qui veut satisfaire son commandant. Enfin, il dit comme ça, prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Christ, de Jésus-Christ. Il développe, il dit, mais le soldat, il veut satisfaire son commandant. Amen. Alors cherche dans ton cœur à vouloir pas satisfaire les hommes, mais à satisfaire ton Dieu, ton Père. Cherche à le satisfaire. Ou bien il prend l'exemple d'un athlète. Il dit, un athlète, s'il veut gagner la course, il doit respecter les règles. Alors vis ta foi en respectant les règles. Amen. Puis après, il dit, c'est comme le cultivateur. Le cultivateur, s'il veut un rendement dans son champ, il travaille dur. Il s'est chargé du travail pénible. Et puis c'est seulement après son travail qu'il recevra la récompense de la récolte. Timothée, mon fils bien-aimé, tu ne recevras pas la récompense avant d'avoir travaillé dur. Et prends l'exemple du cultivateur. Et plus loin, il va dire, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Il n'a pas commencé à développer, je ne sais pas trop quoi. Il dit, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Amen. C'est-à-dire, ces paroles que je t'ai données, garde-les dans ton cœur, médite-les, réfléchis, et le Seigneur, le Saint-Esprit t'amènera à comprendre tout ce que je te dis. Amen. Et ça, je trouve vraiment, vraiment génial. Et puis, la troisième impulsion dans le message de ce soir, qu'il va dire au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Puis, je trouve intéressant parce qu'avant, il dit « N'aie pas honte de l'Évangile. » Il dit « Ok, l'Évangile, c'est déjà Jésus. Si je n'ai pas honte de l'Évangile, je vais déjà me souvenir de qui il est. » Et là, il vient et il parle d'un point de vue un peu différent. « Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. » Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a dit « N'aie pas honte de l'Évangile », il a posé aussi le fondement, il a rappelé à l'apôtre Paul que nous sommes sauvés par grâce et non parce que nous aurions fait quelque chose de bien. Amen. Et ici, il repose comme un fondement dans la foi de son fils Timothée. Il lui dit, Timothée, c'est important que tu comprennes et que tu n'oublies pas que Jésus est homme. Et
qu'il fait partie de la descendance, qu'il fait partie de la descendance de David, qu'il est né, que sa mère s'appelle Marie, que Marie a été, par la puissance du Saint-Esprit, elle a conçu le Christ. Timothée, souviens-toi de cette vérité. Il ne faut pas que cette vérité s'éloigne de ton cœur. Amen. Et c'est intéressant parce que dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David lui-même, descendant d'Abraham. Amen. Et au verset 18, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul vient et il dit à son fils bien-aimé qu'il aime tant et qu'il chérit tant, il dit cette vérité, elle doit être comme ancrée dans ton cœur. Amen. Jésus est Dieu, mais en même temps, il a été pleinement homme ici-bas. C'est-à-dire parce qu'il était pleinement homme, il connaît la faiblesse de la chair, sans lui avoir succombé. Il connaît toute forme de tentation. Il te comprend pleinement, Timothée, parce qu'il était pleinement homme. Mais enlève jamais de la personne du Christ sa divinité. Jamais. Jamais. Parce que si tu enlèves la divinité de Dieu sur la personne du Christ, eh bien, il ne le dit pas ça, mais c'est ça, tu deviens un antichrist. Tu deviens un antichrist. Amen. Et c'est là qu'est vraiment, je crois, quelque chose d'important, de pouvoir prendre ces vérités en nous, puis qu'elles descendent encore dans nos cœurs, et qu'on répète ces choses, eh bien, à nos enfants. Hey! X, Y, ou, enfin, je ne vais pas donner de prénom, là. Mais à tes enfants! Tu sais, Jésus, il était pleinement homme, mais il était Dieu. Ah ouais? Oui! Tu sais, c'est normal que si tu prêches l'évangile, que tout d'un coup, ton camarade à l'école, il va se moquer de toi. Parce que tout d'un coup, s'il se moque de toi, tu vas participer aux souffrances du Christ. Comme le Christ a été rejeté, tu risques d'être aussi rejeté. Ah ouais? Alors, ma fille, mon fils, je t'encourage. T'aimerais parler de Jésus à l'école? Fais-le! Et un jour, une de nos filles voulait, dans le cadre de la leçon de la religion, a voulu prendre sa Bible à l'école et montrer à toute la classe comme quoi elle avait une Bible et qu'elle la lit. Et puis j'ai été vraiment défié dans mon cœur. Parce que dans mon amour de père pour mon enfant, je voulais la protéger. Je dis, attends, mais si elle fait ça, on va se moquer d'elle. Non, tu ne prends pas ta Bible à l'école. C'est beaucoup trop dangereux. Bref, j'ai vraiment eu peur. Et puis, vu qu'on a prié pour elle, elle est partie à l'école, elle a pris sa Bible. Et puis j'ai dit à Dieu, si elle revient à la maison cassée, qu'est-ce que je fais? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, Dieu? Il m'a dit, tu t'assieds sur la chaise. Si elle pleure, tu l'accueilles dans tes bras. Puis tu l'aimes. Puis tu pleures un petit coup avec elle. Et tu verras en l'espace de un court temps, elle va être complètement guérie et restaurée. Si tu fais ça avec ta fille, eh bien, elle va être guérie et puis ce ne sera pas un échec dans sa vie. Au contraire, ça va la fortifier dans la foi. Amen. Du coup, le prof a oublié qu'elle veut apporter sa Bible, puis du coup, elle ne l'a jamais montrée. Mais ce n'est pas grave. Elle l'a pris à l'école. Puis si elle rentre à la maison cassée, brisée par rapport à ce qu'elle vivait, je sais comment je dois faire pour qu'elle puisse guérir. La serrer dans mes bras, lui dire, c'est super que tu as pris ta Bible, c'est super que tu as parlé de Jésus, moi je t'aime, viens. De la puissance de l'amour qui guérit là. De la puissance de l'amour du Père, la puissance du Dieu du Père. Du coup, le Dieu Père a transmis dans mon cœur que ça déborde sur mon enfant, puis ça guérit. Ça guérit. Amen. Voilà, j'ai terminé.
Mais j'aimerais pas finir comme ça. Je crois qu'il y a un désir qui doit être dans nos cœurs, qui doit, comme je sens quelque chose que l'Esprit Saint attise en nous. Et j'aimerais comme aller chercher quelque chose dans vos tripes, dans vos cœurs, que tu puisses dire, Seigneur, apprends-moi à être une mère. Seigneur, apprends-moi à être un père. Comme toi. Comme toi. Je veux être comme toi, mon papa. Pour que je puisse après être comme toi avec les autres. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le désirent? Et puis j'aimerais finir par cette prière. Seigneur Dieu, nous sommes là devant toi. Nous confessons et nous déclarons que tu es notre Père dans les cieux. Tu es notre Père dans les cieux. Nous voulons être comme toi, Papa. Nous voulons être comme toi, Papa. Seigneur, je n'ai pas su être tous les jours être un bon père. Je n'ai pas su, je parle pour les mamans, être une bonne maman tous les jours. Mais Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à pouvoir aimer nos enfants comme toi tu nous aimes. Et Seigneur, dans cet amour que nous pouvons développer dans notre famille, je prie, Seigneur, que nos cœurs puissent encore s'élargir et que nous puissions encore avoir cette capacité de donner de l'amour à d'autres. À d'autres, à des gens qui ne font pas partie du cercle familial, mais tout de coup à d'autres personnes. Que notre cœur vraiment puisse être répandu, notre amour puisse être répandu sur d'autres. Seigneur Jésus, nous te demandons que tu puisses faire cette œuvre dans nos cœurs. Comme tu as transformé le cœur de l'apôtre Paul, transforme nos cœurs. Et que l'amour du Père règne dans ton Église. Amen. Amen. Soyez bénis, cher Père, chère maman, soyez bénis. Fais un câlin à ton papa dans les cieux, là, puis tu fais comme ça. Là. Amen. Yes. Merci beaucoup David pour ton message. Voilà, Pardon. Voilà, la célébration est maintenant terminée. Il n'y a pas de bar ce soir parce qu'on ne peut plus en faire. Mais ça ne vous empêche pas je vous encourage vraiment à passer du temps en famille, comme c'est le thème de son message, la famille. De passer du temps en famille et de partager les uns avec les autres ce que vous vivez. Et n'ayez pas peur, si vous avez besoin de prière, de demander à vos frères ou à vos sœurs de prier pour vous. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche encore et une bonne semaine et à la semaine prochaine.